Ma motivation personnelle à l'origine, c'est que quand j'étais maire, j'ai malheureusement dû annoncer à une famille que leur fils de 27 ans avait été assassiné au Bataclan. Et donc je regarde comme rapporteur des lois sur la sécurité si tous les outils existent ou pas dans notre arsenal pour résister aux attentats terroristes. Bon. Une première partie qui dit tout ce qu'on ne peut pas faire, qui est 90% des cas. Et puis il y a sur quelques cas d'usage qui concernent les services de renseignement, qui concernent le terrorisme, mais aussi des motifs quand il y a un magistrat, donc c'est sous l'autorité dans ce cas-là d'un magistrat indépendant qui instruit une affaire criminelle ou qui juge d'une affaire criminelle pour les besoins de son enquête. Donc on est vraiment dans le cadre de la séparation des pouvoirs et tout ça sous contrôle renforcé du Parlement et d'un comité indépendant d'éthique et de scientifiques. Franchement, on a rarement fait une loi aussi protectrice des libertés dans l'arsenal juridique français. Je réponds à tous ceux qui disent « Oh là 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 là, on met le doigt dans un engrenage », pas du tout. Que justement, on a mis toute une série dans les premiers articles de lignes rouges, que le rapporteur Philippe Bas est allé même plus loin que nous, qu'il a, pour ce qui s'agit de la reconnaissance faciale en temps réel, c'est-à-dire quand on authentifie un ou deux présumés terroristes dans une foule de 50 000 personnes, il faut une autorisation préalable du Premier ministre et de la Commission nationale du renseignement et un avis du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on a mis toutes les garanties juridiques pour éviter un risque de dérapage qui pourrait se produire ultérieurement avec un régime dictatorial par hypothèse. Non, justement, le Conseil constitutionnel, il est là pour garantir tout ça et on a mis toutes les garanties qui existent dans notre arsenal pour qu'on ait le maximum de liberté et en même temps qu'on ait une sécurité renforcée parce que le terrorisme, ce n'est pas fini et les risques, on le voit bien dans ce monde très violent et de plus en plus violent, ne sont pas terminés. Et nous avons trouvé, je pense, cet équilibre dans notre proposition de loi, Arnaud de Belenet et moi-même.